Salut tout le monde, c'est H31, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg, un film que j'attendais énormément. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous déconseille de voir cette vidéo parce que je vais sûrement spoiler, parce que je vais vouloir rentrer en détail dans le déroulé du film et surtout sur les révélations qu'il fait parce que ça m'a beaucoup touché. Donc n'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu le film et à me dire votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui restent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça fera grandement plaisir. Et sur ce, on va pouvoir passer à la critique. C'est parti. Bon alors, Disclosure Day, c'est du coup le nouveau film de Steven Spielberg, film que j'attendais depuis un bon moment, tout simplement parce que quand on m'a dit que Spielberg allait revenir à la science-fiction, forcément j'étais assez intrigué, et clairement j'ai passé un très bon moment. Alors Spielberg et la SF, c'est pas la première fois, parce que clairement il nous a donné pas mal de chefs-d'œuvre dans ce style, que ça soit Rencontre du troisième type, E.T., La guerre des mondes, Minority Report ou encore AI, intelligence artificielle. On a eu pas mal de fois ça dans sa filmographie, et clairement, il y a une figure qui revient souvent, c'est sa figure de l'alien. L'alien, et ouais, parce que clairement, j'ai spoilé direct, mais ce film Disclosure Day, ça parle de l'alien, et pour moi-même, c'est presque une suite spirituelle au film Rencontre du troisième type, et du coup, Disclosure Day, c'est un film qui est intéressant parce que il va reprendre le concept d'alien que Spielberg a pris, mais il va avec ce concept, nous poser une question qu'on n'a jamais eue dans le cinéma Spielberg, et une question qui est assez universelle. Est-ce que si les aliens existaient et qu'on apprenait qu'ils existent et que du coup on n'est pas seul dans l'univers, est-ce que ça chamboulerait tout dans l'humanité? Alors ce film n'est pas là pour répondre à ce genre de questions, parce que juste il pose les questions et il ne donne pas forcément les réponses. Et ça c'est un truc qui va frustrer beaucoup de gens, je pense que c'est un truc qui va beaucoup énerver les gens, parce que forcément, soit ils vont kiffer, soit ils vont détester. Et clairement, moi, je vais faire partie de ceux qui ont été convaincus parce que franchement, le message, il m'a beaucoup touché. Et honnêtement, c'est un film où on s'ennuie pas, l'action est toujours prenante. Spielberg, c'est vraiment un gars qui arrive à nous plonger dans l'univers qu'il nous présente. Et clairement, moi, j'ai été pris de A à Z par ce film, que ce soit par les personnages que j'ai trouvé très intéressants, que ce soit celui de Josh O'Connor, celui d'Emily Blunt, qui est clairement l'MVP du film et qui prend toute la lumière pour moi. C'est-à-dire que Emily Blunt a fait une performance incroyable dans ce film, c'est peut-être l'un de ses meilleurs rôles, clairement. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que ces deux personnages sont liés de manière intrinsèque, mais qu'on sache pas trop pourquoi, et à la fin, on arrive à comprendre pourquoi. En gros, ce sont des passagers des messages que les aliens voulaient transmettre à l'humanité, et voilà, du coup, ça les lie fortement, et je trouve ça super intéressant, parce que les deux personnages ont des quêtes différentes. C'est-à-dire qu'il y en a un, il veut vraiment, et c'est de lui que part un petit peu l'histoire du film, on va dire entre guillemets, euh, c'est que lui, il veut révéler tout ça à l'humanité parce qu'il considère que tout le monde devrait être au courant que les aliens sont arrivés sur Terre il y a plus de 70 ans. Et c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est mise en opposition avec d'autres personnages, que ce soit sa copine dans le film, ou encore le méchant incarné par Colin Firth, qui lui a passé sa vie à cacher cette révélation, et qui ne veut pas que ça se sache au grand jour. Il va tout faire pour leur en empêcher, et clairement, c'est des visions qui se tiennent, parce que, en vrai, clairement, c'est une question assez philosophique, mais est-ce que, si on apprenait qu'il y avait une vie ailleurs, est-ce que ça chamboulerait pas tout dans l'humanité telle qu'on la conçoit? C'est-à-dire que une humanité qui s'est toujours un peu sentie seule, qui a développé au fil des millénaires des religions, des croyances spirituelles, qui ont bâti des civilisations entières et qui ont vraiment été le maître clé de toutes ces civilisations jusqu'à nos sociétés modernes. Est-ce que vraiment, dans un monde qui est au bord de l'explosion comme maintenant et comme dans le film, est-ce que ça chamboulerait pas tout parce que l'humain est assez imprévisible, et avoir un, un truc qui bouleverserait l'humanité même, est-ce que ça nous rendrait pas fous? Et clairement, c'est une question qui est posée, mais qui n'est pas répondue dans le film, parce qu'à la fin, tout est révélé, mais on ne les explique pas qu'est-ce qui va se passer ensuite. Mais clairement, on nous fait comprendre que les aliens dans ce film, ils sont bienveillants, et que leur message, c'était l'empathie. L'empathie. L'empathie est la clé pour l'humanité et pour toute vie existante, dans le sens où
Je pense que les aliens, dans le film, leur message, c'est de vraiment faire comprendre aux humains que pour vivre dans un monde utopique où tout le monde pourrait s'entendre et vivre en harmonie et en paix, sans guerre, sans conflit, ça serait le principe de l'empathie et de comprendre ce que les autres ressentent. Et franchement, un message qui peut paraître un peu niais comme ça, mais dans un monde qui va si mal, je vous jure que c'est un message qui est important et je pense que c'est un film que rien que par ce message qui est extrêmement beau, les gens devraient aller voir ce film et retenir cette idée-là pour que les gens soient en général plus bienveillants. Parce que clairement, le cinéma, c'est aussi fait là pour nous transmettre des messages et clairement, comprendre que respecter les autres, c'est quelque chose de fondamental, ça peut changer votre vie, clairement. Et Spielberg, il arrive à rendre ça tellement prenant. Et vraiment, cette idée, elle passe vraiment par le personnage d'Emily Blunt, parce que vraiment, le personnage ne comprend pas ce qui lui arrive vraiment des choses qui sont assez troublantes, mais à chaque fois, elle reste hyper gentille. À chaque fois qu'elle reconnaît les gens, elle est toujours bienveillante. Et vraiment, c'est pour ça que les personnages sont attachants. C'est pour ça on s'attache à eux, et c'est pourquoi aussi ce film est intéressant, parce que voilà, on va pas avoir de vraies scènes d'action, de combat entre méchants et gentils. Non, ça va être un film vraiment sur toute cette idée d'humanité qui est là, qui est prête à changer radicalement. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que vraiment, même le méchant qui a toujours voulu cacher ça, qui est prêt à être assez violent pour arriver à ses fins, ben même là, à la fin, il change d'avis. Parce qu'il se rend compte qu'en réalité, bon, déjà, son travail est vain, ça lui a coûté sa vie de couple, ça lui a tout coûté. Il a eu une vie assez misérable pour ça. Euh, et finalement, à la fin, il lâche prise et il accepte que tout le monde soit au courant de cette vérité. Et vraiment, rien que pour ça, je trouve que ce film est excellent, vraiment. Et ça fait du bien, un film comme ça. Vraiment. Et après, voilà, comme je l'ai dit, les acteurs sont vraiment très très bons, que ce soit Josh O'Connor, qui devient pour moi l'un des meilleurs acteurs de sa génération, Emily Blunt, superbe dans ce film, vraiment. Coleman Domingo, toujours au top. Colin Firth, super aussi, donc vraiment le casting très très bon. Et même en termes de mise en scène, toujours aussi efficace, Spielberg, parce que vraiment, voilà, il a des très bonnes transitions, des trucs qui sont très intéressants, que ce soit un plan par exemple qui a été montré dans la bande-annonce, ou par exemple ça va être un peu circulaire, et on va être sur la petite fille qui est en face du cerf, et en fait finalement il y a une sorte de transition avec l'œil, et en fait c'est un alien, parce que pour nous expliquer que, voilà, depuis le début, quand le personnage comprend pas pourquoi les animaux sont étranges, pourquoi il les regarde sans cesse, parce qu'en gros les aliens, ce sont des messagers des extraterrestres. Et c'est une critique qui a été faite, même quand je suis sorti de la salle, il y a des Anglais, ils ont dit « Ah ouais, les animaux, ils sont trop mal faits et tout ». Et je pense que, en vrai, c'est une volonté de la part de Spielberg, qu'ils aient pas l'air trop réalistes, parce que le principe, c'est qu'on comprenne aussi que ces animaux n'en sont pas. Et je trouve que c'est une bonne idée. Donc franchement, je sais pas ce que vous avez pensé de Disclosure Day, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi vraiment, j'ai vraiment kiffé, donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine.